Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de cette émission qui n'a pas de nom encore. Je vais devoir trouver un nom, je sais. Et donc aujourd'hui, je voudrais simplement pouvoir faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. J'ai été faire un tournage pour un séminaire et donc j'ai enregistré, j'ai filmé et j'ai capturé du son, fait une captation finalement. Et j'ai soulevé certains points que c'est pas la première fois que j'enregistre quelque chose, mais à chaque fois on apprend toujours quelque chose de plus, on apprend quelque chose de mieux, et là comme c'est là, j'ai pu être capable de trouver quelques points que je vais pouvoir corriger la prochaine fois. Et aussi une petite liste de choses qui sont importantes à pouvoir faire, qui sont à vérifier selon moi. Donc c'est sûr que il peut y avoir des meilleures façons de faire, c'est juste de voir. Mais c'est la liste des choses que je trouve importantes à pouvoir vérifier. Et vous pourrez me rajouter des trucs si vous en avez d'autres, des supplémentaires qu'on pourrait ajouter. Ou si il y a quelque chose, quelques-uns des points que vous n'êtes pas d'accord et pourquoi, on va en discuter. Donc, pour commencer, c'est bien important de pouvoir connaître l'emplacement, idéalement. Où est-ce qu'on s'en va pour pouvoir enregistrer? Pour plusieurs raisons, parce que c'est important pour le son. Si on n'a pas un emplacement qui est propice à avoir un bon son, comme par exemple les murs sont complètement lisses, et il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas rien pour pouvoir bloquer le son ou pour assourdir le son, ça risque de sonner écho. Ça va être un problème et ça va être terrible après ça pour être capable d'enregistrer et d'avoir un son qui a de l'allure au niveau en post-production. Donc ça, c'est une chose. C'est aussi important pour la luminosité parce qu'on ne sait jamais, est-ce qu'on va avoir besoin de plusieurs lampes, plusieurs lumières supplémentaires pour pouvoir éclairer correctement? Est-ce que l'éclairage est adéquat pour l'emplacement? Ça fait partie des choses à savoir. Parce qu'en particulier, moi, dans ce cas-là, en fin de semaine dernière, l'éclairage n'était pas terrible. J'étais capable de pouvoir m'arranger, mais c'était pas terrible. Bon. Et l'autre chose aussi que j'ai noté, c'était important de pouvoir vérifier où est-ce qu'on va placer les caméras. Parce que présentement, ça me pose un problème par rapport à la gestion du multicaméra dans Adobe Premiere. Donc, d'être capable de pouvoir voir où est-ce qu'on va placer la caméra pour avoir des bons angles et en même temps d'avoir un bon cadre autour de la personne qui va pouvoir parler. Si, dans le cas, comme dans mon cas, c'est d'enregistrer un séminaire, donc il y avait quelqu'un qui parlait. Donc, il faut être capable de pouvoir enregistrer ça correctement, mais aussi d'avoir un bon angle pour être sûr que ça ait l'air plus naturel. Et non pas juste comme si c'était pris de côté et qu'on était complètement hors du champ. Donc, en bout de ligne, ce que je trouve intéressant comme angle, c'est d'être comme un spectateur. Et ce qui fait comme quoi que la personne qui parle en avant, c'est comme si elle nous parlait à nous. Donc, ça fait plus naturel. Donc, ça peut paraître banal, mais bon, c'est un petit détail qui est important pour pouvoir savoir où placer les caméras. Et dans l'occurrence, ça va être capable de pouvoir ajuster les paramètres correctement, dépendamment de la position. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la préparation. Donc, une des choses qui est importante, c'est de réviser la liste d'équipements la veille au moins, pour être sûr qu'on a tout ce qu'on a besoin, de tout vérifier si tout est correct. Est-ce que les batteries sont chargées? Est-ce que j'ai assez de carte mémoire? Est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin pour pouvoir procéder? Donc, dans le cas où on n'est pas certain, on est mieux de faire une liste et de vérifier, ok, bon, ça, j'aurais besoin de ça, si je veux faire telle ou telle chose, j'aurais besoin de ça. Donc, c'est important, ça peut être une bonne chose à faire. Un autre point, c'était qu'en réalité, en cas de doute, on est mieux d'apporter plus de matériel. Je sais, c'est pas l'idéal d'en apporter plus, mais dans certains cas extrêmes, ça peut être intéressant d'en apporter plus. Comme moi, la première journée, j'avais apporté énormément de matériel. J'avais apporté un laptop pour être capable de sauvegarder les données. J'avais apporté plein de choses. Et en bout de ligne, j'ai pas eu besoin de tout ça. Mais c'est au cas où. Juste au cas où, on sait jamais. Donc, des fois, ça peut valoir la peine. Si on n'a pas besoin de transporter 500 livres de stock vers le 30e étage d'un édifice à pied, c'est quand même envisageable d'apporter quelques sacs. Au pire, on fait quelques allers-retours. Donc, ça, c'est une idée. Donc, c'est ça. Donc, pour le plus de matériel, idéalement, il faut toujours avoir assez de batterie. Ou encore des caméras en plus.
si jamais il y a un problème. Ça, c'est intéressant. Moi, dans mon cas, je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs angles au cas où j'aurais un des angles qui ne serait pas correct ou, comme qui est arrivé, on va en parler plus tard, les images ne sont pas correctes. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir plus qu'une, juste au cas où même s'il y avait une caméra qui brisait. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ça ici, le prochain point que j'avais ici, c'est de faire des tests. Des tests. Tests. Très important. De pouvoir tester les choses pour être sûr que le matériel fonctionne bien. J'ai fait quelques tests avant. Je m'assurais que ça fonctionnait. J'ai fait autant de tests que je pensais qu'il était nécessaire. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai quand même eu des problèmes que j'ai dû régler sur place. Donc, c'est pas impossible d'avoir des problèmes, même si on fait des tests. Mais ça m'a évité d'avoir des maux de tête à essayer de savoir, OK, est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est à cause de ça? J'avais un problème de transfert de fichiers. Finalement, c'est avéré que c'était un câble. Le problème, c'était le câble. J'ai juste trouvé une fois que j'étais arrivé ici. J'ai vu mon câble pour mon disque externe ne fonctionnait pas bien. Donc, j'ai juste découvert rendu ici quand j'ai pu tester avec une autre machine. Mais si je l'avais testé complètement la veille sur 2 machines, vérifier des branches et faire un transfert de fichiers plus gros avec tous les dongles, les adaptateurs qu'on a besoin pour les différents laptops, j'aurais peut-être pu éviter ce problème-là. En l'occurrence, ça n'a pas été un problème parce que j'étais capable de me débrouiller, mais ça aurait pu être grave. Ça aurait pu être un plus gros problème. Donc, il faut pouvoir vérifier l'équipement avant de partir et sur place. C'est une bonne chose. Les 2 fois, on ne peut pas assumer que quelque chose va toujours fonctionner. Dans le transport, il y a peut-être eu un problème. C'est important. Vérifier les volumes. Vérifier les volumes. Oui, il faut vérifier le volume pour être sûr que l'entrée est correcte. Vérifier les micros, voir que le son embarque bien, que ça ne va pas trop haut en décibels. Plein de choses comme ça. Ça, c'est très important. Vérifier que le volume entre bien. Faire un test vidéo juste avant. Juste un petit mini-test de 3 secondes, juste pour valider que c'est correct. Et qu'au moins le son sort bien. Et si c'est possible aussi de sortir le vidéo et de faire un test sur un laptop ou un ordinateur. Si c'est possible de faire ça, c'est encore mieux. Mais au moins de l'écouter sur la caméra, c'est déjà ça. Au moins d'avoir et de vérifier le niveau des volumes. Dépendamment de la caméra, ça peut être possible d'avoir le menu. Dans le menu, on peut avoir les niveaux qui vont être montrés en décibels. Donc ça, et aussi de s'assurer de changer les piles et les batteries si c'est nécessaire. Au pire, idéalement, la veille, on est supposé d'avoir déjà chargé tout ça. Mais, dans le cas extrême où ils ont besoin de recharger, on est mieux de commencer avec des batteries et des piles déjà neuves ou déjà pleinement chargées pour pouvoir être sûr qu'on puisse rouler et filmer pendant le plus longtemps possible. La prochaine chose, les sauvegardes. Les sauvegardes. Avoir des outils de sauvegarde ou avoir des façons de sauvegarder. Moi dans mon cas, j'avais apporté un disque dur externe en plus, j'avais le laptop, mais j'avais aussi beaucoup plus de cartes mémoire que j'en avais vraiment besoin. J'avais à peu près 600 GB d'espace sur carte mémoire. Pour enregistrer, j'ai pris à peu près 414 GB pour tout l'enregistrement de la fin de semaine. Donc c'est quand même beaucoup, mais au moins j'étais sûr d'avoir plus d'espace sur les cartes mémoire au cas où. Donc en réalité, si la carte mémoire est pleine ou si la carte mémoire ne fonctionne pas bien et c'est défaillante, on n'est pas capable de pouvoir enregistrer dessus, elle ne fonctionne pas, elle s'est endommagée dans le transport, quelque chose, c'est toujours une bonne chose de pouvoir en avoir plus que nous. Donc ça, et d'être capable de pouvoir sauvegarder. Et un dernier point que j'avais ici, c'était le focus. Ça, c'est un petit détail qui était très intéressant et que j'étais content de pouvoir avoir plus qu'une caméra dans ce cas-là. Ça m'est arrivé en fin de semaine de pouvoir avoir à enregistrer. J'avais enregistré d'une caméra et la caméra, je pensais que c'était tout correct. Je pars, je vais plus loin et puis je continue d'enregistrer avec d'autres caméras, je les ajuste, blablabla. Et après ça, je reviens et je vois que c'est complètement flou. Puis je me rends compte que le focus n'était pas ajusté. Parce que en réalité, le focus, on peut soit le placer automatique ou encore à manuel. Il y a 2 écoles de pensée là-dessus. Ça dépend dans ce cas-là, parce que présentement, le sujet que j'ai enregistré en fin de semaine, la personne que j'ai filmée, bougeait beaucoup. Donc je ne pouvais pas juste mettre un focus manuel, il aurait fallu que je sois tout le temps à côté de cette caméra-là et j'avais 3 caméras à m'occuper. Donc je l'ai placé en autofocus, mais dans ce cas-là, l'autofocus n'était pas placé à faire un suivi avec un repérage du visage.
Donc, ou ça, on appelle ça c'est comment il s'appelle en anglais? C'est le face tracking. Face tracking avec l'autofocus. Donc, ça fait en sorte qu'il y avait des petits bouts qui étaient flous. Mais c'est pas la fin du monde parce que j'en avais au moins 2 autres angles. Donc, mais c'est quand même important de pouvoir vérifier, de s'assurer que l'enregistrement fonctionne bien et que les images soient claires et nettes. Toujours important. Et une petite note que je viens de passer comme c'est là, de pouvoir ajouter, s'assurer que les objectifs soient propres. Toujours avoir un petit kit de linge et de lingettes pour pouvoir nettoyer avec les petites poires à air pour pouvoir enlever les poussières s'il y en a. Très important, parce qu'on ne sait jamais s'il peut y avoir un problème. Et une autre chose que je viens de repenser encore, et voilà, on a plein de choses à penser, ne pas oublier que si on a mis un filtre sur l'objectif, ça peut peut-être occasionner un problème. Dans mon cas, j'avais un filtre polarisé. Et donc, ça changeait complètement l'image. Ça donnait quelque chose de vraiment bizarre. Donc, quand j'ai réalisé que c'était ça que j'avais, je l'ai enlevé, je l'ai placé, c'était correct après, j'étais capable d'avoir les bons tons de blanc partout, c'était tout ajusté et c'était correct. Et voilà, fait que ça, c'est ça pour aujourd'hui. C'était mes petits trucs, les petites idées qui étaient à pouvoir vérifier quand vous faites un enregistrement et être sûr que c'est pour vous aider à ce que ça aille mieux puis que vous ayez moins de problèmes. Donc, en attendant, je vous dis salut et on se revoit la prochaine fois. Ciao!